Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition. Ce soir dans l'actualité. Dans l'actualité ce soir, les portes ouvertes de l'établissement Jean-Baptiste Vatelot, la Normandie accueille des lycéens pour un voyage pédagogique, une nouvelle réforme scolaire qui fait déjà polémique, une séance de paintball, enfin, une promenade au refuge du Mordant. Beau programme. Mais tout de suite, les portes ouvertes de l'établissement Jean-Baptiste Vatelot, reportage de Kevin, Amandine et Thomas. Le samedi 14 mars, comme chaque année, le lycée et collège Jean-Baptiste Vatelot organise ses portes ouvertes afin que parents et enfants puissent découvrir leur possible environnement scolaire. À cette occasion, le corps enseignant conçoit des activités variées. Par exemple, les professeurs d'anglais et d'SVT ont imaginé des quiz pour valider les acquis. La documentaliste, quant à elle, a préféré une activité plus ludique avec les sixièmes. Certains enseignants ont proposé des activités plus manuelles et créatives, comme en maths ou en arts plastiques. En technologie, les collégiens ont confectionné des maquettes d'appartements et de maisons. On utilise SketchUp et on essaye de dessiner des maisons et d'autres choses. Certaines phases ont permis aux élèves de s'impliquer dans des épreuves sportives dans la cour, ou bien encore de jouer aux apprentis chimistes. C'est l'occasion de discuter avec les spécialistes de la pédagogie pour obtenir de plus amples informations et voir les différentes possibilités qu'offre Vatelot dans la poursuite des études. Les portes ouvertes, elles orientent bien les parents, on est bien accueillis, les profs ils nous expliquent bien, c'est bien organisé, c'est très bien. Donc on n'est pas déçus d'être venus longtemps avant et d'avoir choisi Vatelot pour notre fille parce qu'il n'y a pas de souci. En possession de toutes les informations nécessaires, les parents peuvent inscrire leurs enfants en toute sérénité. L'établissement Jean-Baptiste Vatelot vous attend l'année prochaine pour ses portes ouvertes. T'en veux un? Ouais. Apporte-en deux. Et le sucre? Direct. Nous recevons aujourd'hui le rédacteur en chef du reportage. Était-ce alors un plaisir de tourner dans cet établissement, monsieur Sanaman? Oui, donc sur mon reportage, je peux dire que c'était vraiment très intéressant. Ils sont vraiment très attachants, ces mômes. Je peux même dire que j'ai développé une certaine proximité avec eux. C'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour ces précisions, monsieur Sanaman. Sanaman. Rendons-nous maintenant dans le même établissement, un reportage de Léa, Julie et Maxime. Nous nous rendons aujourd'hui dans l'établissement Jean-Baptiste Vatelot qui organise ses portes ouvertes. Alors cette journée est une journée annuelle, donc tous les ans nous ouvrons nos portes au public et donc l'objectif c'est effectivement de pouvoir permettre aux futurs inscrits de Jean-Baptiste Vatelot ou simplement aux personnes qui souhaitent se renseigner de mieux connaître notre ensemble scolaire. À cette occasion, les élèves du lycée général sont actifs dans différentes activités. Les premières ES s'investissent dans la publicité. Les premières S, après avoir suivi une initiation à la philosophie, participent à l'extraction d'une solution en chimie. Alors, dans le cadre des portes ouvertes, moi j'ai prévu pour les terminales S un dosage d'aspirine, c'est-à-dire une solution d'aspirine, appelée dosée par une solution de soude. Pendant ce temps, Madame Fourrière, professeure de français, présente un des divers enseignements d'exploration de la seconde, le théâtre. Donc ça consiste en 1h30 d'enseignement par semaine, qui a pour but de faire découvrir la pratique artistique, l'écriture, la lecture des textes, le jeu, de faire travailler la voix, la maîtrise de l'espace, la maîtrise corporelle aux élèves qui choisissent cet enseignement. C'est une option qui m'a permis d'être moins timide. Avec mes amis du théâtre, on s'est beaucoup rapprochés. Le lycée propose aussi aux élèves une filière professionnelle dans laquelle on trouve deux pôles, transport et administration. Les élèves de transport manipulent une transpalette à conducteur porté, tandis que ceux qui sont en administration guident les visiteurs à travers l'établissement pour s'entraîner à la communication. Je trouve que c'est une journée géniale. On s'est bien amusé, on a bien travaillé aussi. C'est bon enfant, c'est très familial. C'était vraiment bien.
Puis on a bien géré, il y a eu beaucoup de monde, franchement c'était bien. On mobilise 100% des élèves, 100% des enseignants, 100% des personnels. Donc on est tous présents sur cette journée pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs et permettre effectivement à l'établissement d'être en action tout au long de la journée. Cette journée s'est déroulée dans la bonne humeur et a, semble-t-il, atteint tous ses objectifs. Plateau. Ouais, allez, c'est bon. Monsieur Pioche, Vous voulez une pelle? quel est votre avis sur ce lycée? Donc les élèves sont bien encadrés, c'est un établissement dynamique et sympa à visiter. Merci. Tout de suite, une réforme en vigueur dans le milieu scolaire. Un reportage de Paul, Carla et de moi. Depuis les attentats de janvier 2015, l'humour dans les lieux publics a dû être redéfini juridiquement, notamment en milieu scolaire. L'Assemblée nationale a en effet décidé d'appliquer une réforme révolutionnaire dans un climat de haute tension. Ainsi, la loi Ferron votée le 23 mars 2015 autorise dorénavant la sanction immédiate des élèves dont l'attitude serait jugée pas drôle. L'ensemble scolaire Jean-Baptiste Vatelot a expérimenté depuis quelques semaines le nouveau décret. La directrice de l'établissement a donné son feu vert. Alors écoutez, pour la première fois, je trouve enfin une réforme intéressante dans l'éducation nationale. On est content d'être établissement pilote, on est vraiment content de pouvoir appliquer cette réforme dans la mesure où nos élèves doivent apprendre qu'on ne peut pas rire de tout, que l'humour a ses limites. Mais les enseignants, qu'en pensent-ils ? Alors, je trouve que c'est une réforme extraordinaire, d'abord parce que ça permet aux élèves de mieux écouter en cours, et puis ça permet aux professeurs de se défouler aussi, parce qu'après on peut choisir les élèves sur qui on va taper, les méchants, ceux qu'on n'aime pas. Les élèves, qui ont dû se plier à ce nouveau règlement intérieur, ne partagent pas tous le même avis. Donc moi je suis contre cette réforme parce que moi je pense qu'on peut rire de tout, hein. On a le droit de dire ce qu'on veut. Et les claques ça résout rien. Shootez-moi, je m'en suis pris une paire. Difficile de saisir l'instant précis où l'humour dérape en classe. Pourtant, quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux témoignent déjà de l'efficacité de cette méthode. En 2001, ça vole pas haut les avions. Franchement, c'est pas drôle. Cette solution est efficace. Je suis heureux que les éléments perturbateurs soient sanctionnés pour leurs écarts disciplinaires et leurs blagues de mauvais goût. Chaque réforme apporte son lot de contestations. Et certains parents d'élèves désapprouvent le fait de lever la main sur leurs enfants chéris. Moi, parent d'élève, je suis totalement contre cette réforme. Il faut, si c'est nécessaire, sanctionner avec des choses qui sont simples. Du copiage, du recopiage, du copiage, du recopiage, du copiage et du recopiage. Si elle est validée par le Conseil constitutionnel, la réforme sera définitivement adoptée. On va pas bien rire. Vas-y, pioche. Nous recevons Paul qui va nous parler de ces nouvelles réformes. Merci Dorian. Donc mon équipe et moi-même nous sommes rendus compte que les lycéens sont devenus beaucoup plus sensibles à l'humour qu'avant. Et cette réforme, bien sûr, elle divise l'opinion publique. Merci Paul pour ces explications. Les élèves du lycée Jean-Baptiste Vatelot sont partis en Normandie. Tout de suite, la preuve en image. Cette année 2015 n'a pas été une année comme une autre. Nous avons marché sur les pas des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Le lundi 6 avril, à 7h, les premières S, ES et STL sont parties direction Caen. Sur une aire d'autoroute, nous avons fait une chasse aux œufs, l'ambiance était bon enfant. Avant d'arriver à Caen, nous avons fait une visite à Bayeux pour retracer l'histoire de Guillaume le Conquérant. Nous étions hébergés dans un vieil internat d'un lycée agricole. Le point culminant de notre voyage fut la visite du mémorial de Caen, qui raconte l'époque d'avant-guerre jusqu'à la guerre froide, en passant par le débarquement allié de la Normandie.
Nous sommes allés dans le cimetière américain qui surplombe la plage d'Omaha Beach. Mais aussi à Arromanches où nous avons pu admirer les vestiges d'un des 2 ports artificiels britanniques. Le voyage fut agréable et l'ambiance était joviale. Un grand merci à tous. Laura est avec nous ce soir. Alors Laura, comment s'est passé ce voyage dans l'ouest de la France? Bonjour Léa, bonjour Dorian. C'est vrai que ce voyage fut très instructif pour les élèves de première S, ES et STL. Ils ont partagé ces moments dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup Laura pour ce petit commentaire et bonne chance pour les futures épreuves anticipées. Et maintenant, nous retrouvons le refuge du Mordan qui accueille chats et chiens. Un reportage d'Amandine, Éléonore et Emmanuel. Et si nous allions faire une petite promenade? Des chats, des chiens, des petits, des grands. Nous sommes au refuge du Mordan, situé aux alentours de Toul. Ce refuge accueille les animaux abandonnés ou égarés depuis 1964. Privé et familial, il vit uniquement de dons et ne touche aucune subvention. Ce refuge compte actuellement 170 animaux, mais il recueille environ 300 animaux par an, qui attendent l'arrivée d'une famille idéale. Pour adopter, nous déjà on propose aux personnes pour qu'ils soient vraiment sûrs de leur choix, parce qu'on ne force pas une adoption. Le but c'est vraiment de le placer correctement dans une bonne famille. Aux personnes on leur propose déjà de venir plusieurs fois, de bloquer le chien quelques temps, de venir le promener plusieurs fois, de faire des essais s'ils ont d'autres animaux. Et même à chaque adoption on laisse une période d'essai d'une dizaine de jours. Parce que le comportement de l'animal peut être différent au sein du domicile des adoptants. Donc à ce moment-là, ils ont une période d'essai d'une dizaine de jours. Si ça ne convient pas, ils ramènent le chien, on rembourse intégralement, il n'y a pas de souci. Sinon, après, pour adopter, il suffit juste de régler les frais vétérinaires qui ont été faits sur le chien, qui s'élèvent aux alentours généralement de 200 €. Et puis de venir au refuge avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité. De nombreux bénévoles viennent aider le refuge en promenant des chiens, ce qui leur permet de se défouler et de stabiliser leur comportement. De plus, le plaisir semble partagé, autant par les chiens que par ses amis des animaux. Comme on n'a pas trop l'opportunité d'en prendre un parce que c'est des contraintes, on vient le promener. Moi déjà j'adore ne serait-ce que le cadre ici, et puis elle adore elle. C'est ici, dans ce cadre idyllique, que le bonheur des uns fait le bonheur des autres. 2 bien belles images. Enfin, le paintball ouvre sa fenêtre de tir à nos reporters. Une activité ludique et sportive à découvrir. Un reportage de Thomas, Émilie et Laura. Le fort de Blénod-les-Toules a été construit de 1879 à 1883, mais il ne servira dans aucune des 2 guerres mondiales. Après la seconde, il sera abandonné comme beaucoup d'autres forts. Un triste dessein pour des bâtiments historiques qui doivent nous rappeler les erreurs de la guerre. Mais en 2010, une entreprise privée rachète les fortifications et les rénove pour en faire un terrain de paintball. Le fort prend alors le nom de Fort Paint. Alors en fait c'est une entreprise, une SARL. Est-ce que le fort a du succès? Oui, énormément. Et la preuve c'est que maintenant ils embauchent même des stagiaires. Cette activité est maintenant considérée comme un sport depuis 1981. Le fort accueille les compétitions pouvant réunir 600 joueurs et des matchs entre amis sur un terrain de 55 hectares. Ensuite, vous avez 2 niveaux supérieurs qu'on voit ici et ici. Cette initiative a participé à l'essor des commerces alentours et permet la sauvegarde d'un bâtiment important pour le patrimoine historique. L'entreprise aimerait acheter d'autres bâtiments comme le fort de Don-Germain, mais les associations comme Natura 2000, dont le but est de sauvegarder l'environnement, s'y opposent. Là oui, on est entre copains, même les animateurs je trouve qu'ils sont cool, ils expliquent bien, c'est bien, c'est sympa. Est-ce que les balles font réellement mal? Cette société a offert une seconde vie au fort qui accueille désormais les joueurs du monde entier. Ça donne envie. Oui, surtout de vous tirer dessus, Dorian. C'est le moment de retrouver Kevin pour les prévisions météo de demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous l'avez remarqué, il a fait très beau ces derniers jours et cela va continuer, vous verrez. Dans le sud, il fait soleil et des petits nuages. Dans le nord, c'est pas tip top. Les nouvelles perturbations ont ramené la pluie et les orages. Les températures, ça va.
Demain, nous fêterons les Pentecôtes. Le soleil se couchera tard et se lèvera tôt. Je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions météorologiques. Merci Kevin. Ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Au revoir et à demain. Au revoir.